Une petite vidéo pour la mise à jour du boîtier CPlay 2R. Ce petit boîtier donc, qui permet de ne pas connecter son iPhone en permanence à la Gold. Merci pour la batterie de l'iPhone. Donc une fois la moto mise en route, le boîtier s'alimente et il suffit d'aller dans Safari sur l'iPhone bien sûr qui est couplé à ce boîtier. Et dans Safari, tapez l'adresse IP suivante 192.168.50.2. Si une mise à jour est disponible, elle va s'afficher. Il suffit de la valider et en quelques minutes, le boîtier va être mis à jour. Et là, on s'aperçoit que il a reconnu qu'il était connecté sur une Honda Goldwing 2021, etc., etc. Et après, je ne sais pas trop ce qui a changé dans les paramètres, mais voilà, il est maintenant appairé à une Goldwing, ce qui est plutôt pas mal. Après, ce qui est intéressant, c'est aller dans Settings. Et dans Settings, je pense qu'il y a un petit paramètre qui est pas mal, c'est Media Delay. Donc de base, il est à 1000 millisecondes, je l'ai mis à 2000, donc ce qui rallonge le temps de la connexion du boîtier avec la moto. Ensuite, dans les paramètres avancés, j'ai également modifié le Start Delay, donc qui est à 0 de base, je l'ai mis sur 30 secondes. Et ce que j'ai pu constater, c'est que grâce à ça, le CarPlay se connecte automatiquement, pas obligé de débrancher le boîtier, le rebrancher derrière. Une fois qu'on a mis en route son intercom, tout se met en route, tout se met en route automatiquement. Et c'est plutôt pas mal. C'est moins fastidieux, surtout quand la moto est chargée, etc. Il faut aller trifouiller dans le fond du top case, c'est pas franchement une bonne chose. Voilà, voilà.